Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Mardi Médical. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Pouna Yves, le modérateur et promoteur du Mardi Médical. Ce soir, nous allons attaquer un thème qui touche à la gynécologie, qui va un peu choquer les uns et les autres en raison de la sensibilité liée à une pratique qui est un peu commune à notre société africaine, mais non pas que nous voulons dénoncer, mais dont nous voulons montrer les avantages et surtout les inconvénients. Alors, nous allons parler ce soir des risques liés à l'utilisation des ovules traditionnels. Je dois déjà dire d'ores et déjà que les données en ce qui concerne l'usage de ces médicaments traditionnels-là sont relativement limitées parce que voilà, les études cliniques ne sont pas menées dans ce sens. Si par exemple on vous dit quels sont les risques liés à l'usage du paracétamol, vous êtes en mesure d'aller sur le net et trouver quelques informations en raison d'études qui ont été menées en clinique auprès de certains patients. Mais généralement, les patients qui suivent un traitement traditionnel, les études sont limitées dans ce sens. Donc, malgré le peu d'informations que nous avons, le docteur Assoumou, qui est notre invité de ce soir, médecin gynécologue, obstétricien, va se faire le plaisir de partager son expérience et donc attirer l'attention des uns et des autres par rapport à certains points. Moi également, du point de vue de mon expérience, en tant que médecin d'une part et en tant que résident en radiologie d'autre part, j'ai eu à voir des femmes qui prenaient ces produits-là et ont présenté X ou Y avantages et ou inconvénients. Donc c'est essentiellement sur ça que nous allons tabler ce soir. L'ordre du mardi médical, l'ordre du jour est le même. En premier lieu, nous avons la présentation de l'invité. Après la présentation de l'invité, je prends généralement la parole, ce que je ferai encore ce soir, pour faire un résumé question de mettre à jour nos différents retardataires. Et enfin, nous allons répondre aux questions que vous aurez préalablement posées en commentaire. C'est dit qu'au fur et à mesure que la présentation est faite, vous avez le droit et même le devoir de laisser les questions en commentaire. Vous allez m'excuser, s'il vous plaît, ce soir, parce que je suis de garde, comme vous pouvez le constater. Je suis de garde là. Et il se pourrait qu'à un moment, on m'appelle, ce que je ne souhaite pas. Mais bon, la présentation va se poursuivre. Donc, donnez-moi un instant, je vais rajouter l'invité. Alors, je crois que notre invité va nous rejoindre sous peu. En attendant que notre invité nous rejoigne, merci de partager le lien à votre communauté, dans vos différents groupes WhatsApp, dans vos différentes stories Facebook et j'en passe. Donc, nous allons prendre l'invité sous peu, nous allons commencer. Comme je l'ai dit, au fur et à mesure que la présentation sera faite, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. Pour ceux qui avaient fait un break et qui n'avaient pas suivi nos émissions depuis, le mardi médical, ce n'est plus tous les mardis comme à l'époque, c'est maintenant une fois par mois, tous les 4e mardis de mois. Donc, au mois de mars, nous avons fait un direct le 24 mars, nous avons parlé de l'occlusion intestinale, c'était avec le docteur Chouassi, interne en chirurgie à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Et ce soir, nous allons parler des ovules traditionnels avec comme invité le docteur Assoumou, qui est gynécologue obstétricien. Donnez-moi un instant pour le rajouter, s'il vous plaît. Veuillez faire preuve de patience, s'il vous plaît. C'est l'invité qui a du mal à se connecter. Malheureusement, je ne peux pas bien régler ces soucis étant donné que je suis en ligne. Alors, docteur Assoumou, essaie juste d'écrire n'importe quel commentaire dans le direct que je puisse te voir. Parce qu'on a l'audience qui évolue crescendo, il ne faudrait pas la faire attendre davantage. Donc, docteur Assoumou, si tu es dans le direct déjà, essaie de laisser un message en commentaire. N'importe quoi, et donc je vais pouvoir te voir et t'inviter, s'il te plaît. Merci à vous différents internautes qui êtes avec nous ce soir et qui nous soutenez depuis déjà 4 ans, parce que le mardi médical en novembre aura 4 ans. Et voilà, merci à vous. Docteur Assoumou, essaie d'envoyer une demande. Docteur Assoumou, c'est le plus vieux des invités de cette émission. Je crois que c'est son 4e passage aujourd'hui, mais je ne sais pas ce qui se passe avec son téléphone. Donc, essaye de laisser un message en commentaire, s'il te plaît, que je te vois et que je puisse te rajouter. Alors, docteur Bilon, le match n'est pas prioritaire par rapport à la science. Alors, je vois le docteur Assoumou. Docteur Assoumou, je t'ai envoyé une demande. Essaye de l'accepter. Et vidéo. La Champions League n'est pas prioritaire. Le pays doit avancer, comme le docteur Assoumou le dit. Donc, on va voir le match après, alors on va suivre les résumés parce que les complications qu'on peut avoir au niveau
après usage de ces produits-là sont tellement graves que voilà, un match de football ne saurait égaler cela. Alors, docteur Assoumou, je t'ai envoyé une demande en audio et vidéo. Je t'ai envoyé une demande, accepte-la en audio et vidéo, s'il te plaît. Je crois qu'elle apparaît à ton écran. Si tu ne vois pas ma demande, tu peux partir dans les paramètres du bas. Attends, on va te proposer de demander à accéder à la vidéo. Essaye de le faire, s'il te plaît. Nos différents invités s'impatientent. Ils ont soif de science. Merci, docteur Elan. Merci beaucoup. Alors, est-ce que docteur Assoumou, est-ce que tu vois ma demande? Oh là là. Je viens de t'envoyer une demande encore. Accepte-la en audio et vidéo, s'il te plaît. On a perdu une dizaine de minutes déjà. Il faut qu'on rattrape le temps perdu. Alors, docteur Assoumou, est-ce que tu vois la demande? Si oui, accepte-la, s'il te plaît. On est à 10 minutes de retard déjà. Il ne faut pas que nos internautes se découragent. Surtout qu'on a la concurrence ce soir. On a la Champions League qui fait concurrence à la science. Est-ce que je vois? Où est-ce que ça ne prend pas? Essaie, je ne sais pas si tu as, comme tu es sur Wi-Fi, essaie un peu de switcher en données mobiles, s'il te plaît. Peut-être c'est ton Wi-Fi qui est défectueux. Essaie de switcher en données mobiles et tu acceptes l'invitation que je t'ai envoyée, s'il te plaît. Parfois, c'est le Wi-Fi qui n'est pas très compétent. Malheureusement, quand on doit fonctionner comme ça, il faut switcher d'un réseau à l'autre un peu pour voir si ça va fonctionner. Parce que là, je vois ta demande, mais je t'accepte, ça ne te connecte pas. Si tu m'écoutes, s'il te plaît, essaie de switcher. Si on ne le fait pas aussitôt, nos invités vont aller sur la Champions League. Alors. Donc, je t'ai envoyé encore une demande. Essaie de l'accepter, s'il te plaît. Oh là là. Je ne sais pas ce qui bloque.
Est-ce que tu as switché de réseau comme je t'ai dit, laisser le Wi-Fi pour les données mobiles? Si tu n'as pas encore fait, essaie de le faire, s'il te plaît. Je comprends pas pourquoi ça passe. Si tu ne parviens pas à le faire, essaie de prendre un iPhone chez les gens de tes proches, s'il te plaît. En supposant qu'il y ait quelqu'un à côté avec un iPhone. Sinon, ça va pas, ça n'évolue visiblement pas. On a perdu beaucoup de temps déjà. En attendant le direct, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à partager le lien à votre différentes communautés, s'il vous plaît. Donc, s'il te plaît, switch de réseau. Idéalement, tu changes de téléphone. Si quelqu'un a un iPhone à côté, essaie de le prendre, s'il te plaît. J'ai trop de mauvais retours avec Android en ce qui concerne les directs Facebook. Je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer d'ajouter. Je vais essayer d'ajouter quelqu'un d'autre pour voir. Alors, docteur Mbelek, n'aie pas peur de décrocher. Je t'appelle juste là pour voir si la connexion peut être établie, pour voir si le souci au niveau du docteur Assoum. Oh. Docteur Assoum, essaie de changer de téléphone, s'il te plaît. On a perdu un quart d'heure déjà. Les gens s'impatientent, ils vont aller regarder la Champions League. Alors, voilà ça qui passe chez docteur Mbelek, je ne comprends pas le souci. Docteur Mbelek, bonsoir. Est-ce que tu utilises un iPhone ou un Android? C'est un Android, un Samsung. Je ne comprends pas. Essaie un peu d'écrire à docteur Assoum un peu pour lui expliquer comment tu as fait pour te connecter, parce que je ne comprends pas pourquoi chez lui ça ne prend pas. Je lui ai écrit où? Écris-lui un peu, même sur Facebook, je ne sais pas trop. J'ai l'impression qu'il a du mal. C'est ce que tu as fait. Je crois qu'il a également un Android. Tu peux un peu lui dire. Je ne pense pas que ce soit sorti. Tu as juste cliqué sur. Tu as vu l'invitation, tu as cliqué dessus. Oui, effectivement. Ouais, essaie un peu de lui écrire, s'il te plaît. Parce que je ne comprends pas. Donc, le problème ne vient pas de l'autre. Alors, docteur Assoum, essaie un peu de. Je sais pas alors si ton application Facebook est à jour, parce que parfois c'est aussi ça. Lorsque Facebook n'est pas à jour, tu ne parviendras pas à te connecter. On a perdu beaucoup de temps. Les gens auraient dû faire un essai avant. Je crois que le docteur Assoum est en train de trouver un nouvel appareil. On va essayer avec le nouvel appareil. En espérant que les gens ne vont pas aller regarder la Champions League. Je crois qu'il est de retour. Je ne sais pas si c'est son compte ou si c'est avec le compte de Armel. Il y a Armel Dom qui a envoyé une invitation. Je ne sais pas si c'est lui. Alors. Docteur Assoum, je ne te vois pas dans la liste des invités, mais si toi tu me vois, essaie d'envoyer une demande de participation, s'il te plaît. Ah, d'accord. Je t'ai Donc, dans votre pays, tout le monde doit avoir l'iPhone. Hein. C'est l'iPhone qui va faire décoller le pays. Incroyable. C'est comment? Je sais même pas utiliser ça, on fait comment? Non, mais je pense que ton application n'est pas à jour. Ça doit être l'application à jour. Le dernier Google Pixel. C'est à jour. Tu vois, il faut acheter iPhone. Même si c'est iPhone 5, Non, non. Google Je Pixel. peux utiliser ça. Là.
Merci à Madame Armel d'avoir accepté de partager son téléphone. Alors, donc, je ne vais plus tirer de l'eau à l'argent, on a perdu beaucoup de temps déjà. Je te passe la parole. Je sais que tu as un nouveau statut, donc tu te présentes maintenant en tant que patron, en tant que consultant. Tu nous dis la science. Ça donne la... Bon, vous voulez demander ça donne l'argent. Après, vous voulez fermer ma bouche, pareil, ça donne l'argent quand même. Et là, comment tu es plus beau? Ça se voit que ça donne l'argent. Ok. Bonsoir à tout le monde. Désolé pour le retard. Apparemment, il faut un iPhone à tout le monde au Cameroun. J'ai pris note. Je suis le docteur Lionel Orlando Assoumou-Gangué. Comme Valérie le disait déjà, je suis, je pense, le plus ancien des intervenants ici. D'habitude, on utilise un autre iPhone. Big up à la clinique Saint-Alphonse, il est parti. Mais bon. Ok, donc on va pas tirer de long en large, on va aller rapidement. Il m'a été demandé de parler des traditionnels. En réalité, le thème n'est pas venu au hasard. Le thème est venu du fait que en clinique, nous constatons beaucoup de dégâts liés aux ovules traditionnels. Et il était impératif pour nous d'essayer d'informer la population sur cette pratique qui paraît banale, mais qui fait beaucoup de dégâts en silence. Et les femmes n'en parlent pas beaucoup. Donc, nous allons donc commencer avec un plan. On aura une introduction, composition et mécanisme d'action. Et plusieurs. En guise d'introduction, nous allons dire quoi? Les ovules traditionnels sont des préparations vaginales artisanales utilisées dans certaines communautés pour 1. Resserrer le vagin, 2. Traiter les infections supposées, 3. Améliorer la fertilité ou la sensation sexuelle, et 4. Une hygiène intime traditionnelle. Donc, c'est-à-dire quoi? Les femmes qui proposent les ovules traditionnels vous proposent cet avantage-ci. Elles vont vous dire ça resserre le vagin. Ce n'est pas faux. Vous allez comprendre pourquoi. C'est même un peu trop vrai. C'est ça le problème. Ça resserre vraiment le vagin. Et après, on vous opère. En 2, ça traite les infections supposées. Non, ça aggrave la situation. Je vous dirai pourquoi. En 4, ça améliore la fertilité ou les sensations sexuelles. Avant de me connecter, je suis allé sur les pages des personnes qui vendent ça. Et puis, on a dit là-bas que j'ai utilisé l'ovule et directement conçu. Moi, j'ai applaudi, j'ai liké le commentaire. En 4, l'hygiène intime traditionnelle. Quel est le problème majeur? Le problème majeur, c'est qu'il y a absence de preuves scientifiques, il y a absence de standardisation et il y a absence de sécurité. Ce sont donc des pratiques empiriques et très risquées. Parce que ce n'est pas dosé, ce n'est pas dosé et ce n'est pas étudié. Nous ne sommes pas des contres traditionnels, nous sommes des Africains, des Bantous. Et nous ne sommes pas contre la tradition, parce que des fois, on a l'impression que les chrétiens sont contre la tradition. C'est souvent dit aux gens, tous les médicaments européens et occidentaux sont issus des plantes traditionnelles. Donc, on prend les plantes traditionnelles et on voit ce qui est vraiment utile pour traiter. Et c'est ce qui n'est pas fait traditionnellement, même quand il s'agit des ovules. Comment elle fait ces ovules? Comment sont fait ces ovules traditionnels? Ce sont des écorces, des racines d'arbres. Il y a un nom là qui m'énerve, on appelle ça l'ovule de Yoni. On appelle ça les perles de Yoni. On prend un truc, on met l'ail dedans, on met les écorces, on met le piment, on met l'alcool. Le clou de girofle, merci là-bas. Le clou de girofle. Donc, tout ça, ce sont des substances toxiques et inconnues, des produits non stériles.
qui peuvent créer beaucoup de dégâts. Non seulement ce n'est pas stérile, parce que vous mettez votre poids dans le vagin et ça peut beaucoup de dégâts. Il n'y a pas de dosage, donc il y a une absence totale de dosage. Quel est le mécanisme recherché? Quel est le mécanisme recherché? En effet, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? On a une sensation de resserrement et de sécheresse vaginale qui se crée lorsqu'on met les ovules traditionnels. En réalité, c'est quoi? Quand vous mettez ces ovules dans le vagin, il y a une irritation et puis une inflammation. En fait, c'est comme si on vous blesse, tout simplement. Et quand on blesse, ça va créer une inflammation. Or, c'est comme l'inflammation en cicatrisant va donner l'impression de resserrer. C'est comme si on vous blesse et après ça cicatrise. En médecine, on appelle ça des adhérences, des cicatriciels. Et le tissu cicatriciel donc va donner l'impression que on a c'est la blessure en fait. Donc votre vagin n'est pas resté, on vous a blessé et ça a cicatrisé. Et c'est un problème. La conséquence biologique, c'est quoi? Il y a des micro-lésions. Les micro-lésions peuvent donc faire entrer d'autres gènes. On a des brûlures, palpitations de la muqueuse. Ça veut dire qu'en gros, quand vous mettez ces ovules, ça crée une brûlure, une blessure qui va créer des micro-lésions, des altérations des muqueuses. Et c'est donc, s'il y a brûlure, s'il y a porte d'entrée, nous sommes d'accord que ça devient la porte d'entrée aux infections. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'il est important de comprendre ici? Il faut faire un rappel sur la flore vaginale. La flore vaginale normale est dominée par les capteurs vaginaux. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire en français facile, c'est que votre vagin est d'abord fait de bactéries. Les femmes doivent comprendre ça. C'est pour ça que chaque fois que les femmes viennent en consultation et elles disent je veux nettoyer le vagin, ça n'a pas de sens. Votre vagin est fait de bactéries. Sauf qu'il y a les bactéries qui sont amies, comme le corps, par exemple. Le corps humain est fait plus de bactéries que de cellules. Beaucoup de gens ne le savent pas. Il y a plus de bactéries dans le corps humain que de cellules. Sauf qu'il y a des bactéries amies et il n'y a que très peu de bactéries qui sont nos ennemis. Très peu. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la flore vaginale est d'abord faite de bactéries. Dans ces bactéries, on a des lactobaciilles. Leur rôle, c'est de produire l'acide lactique, de produire le peroxyde d'oxygène et d'inhiber les germes pathogènes, protéger contre les infections pathogènes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la maison, vous avez des gardes du corps qui sont des bactéries. Et maintenant, vos gardes du corps sont des bactéries. Quand vous prenez n'importe quoi, vous introduisez, vous tuez les gardes du corps là, qui sont des bactéries. Dans les vrais bandits, quand il n'y a plus de garde du corps bactériens, les bactéries bandites sont introduites. Et comme il n'y a plus les gardes du corps qui sont des bactéries, le mucus est fragile et les infections sont plus faciles à pénétrer. Donc, c'est pour ça qu'on demande de ne pas utiliser les ovules, même les ovules modernes, n'importe comment, parce que vous allez détruire les bactéries amies qui sont vos gardes du corps. Et si les ovules modernes utilisés n'importe comment créent ça, imaginez-vous les ovules maintenant traditionnels qui sont des agents inflammatoires. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un déséquilibre de la flore. Et c'est le déséquilibre de la flore et donc, ce déséquilibre de la flore peut créer toutes les infections, autant avec les ovules modernes que les ovules traditionnels. Donc, c'est pour ça que, comment on a... Allô, Doc? Oui. Moi, je t'écoute. Il y a quelques légères interruptions, mais ça va. Alors, tu ne peux pas avoir la même fréquence d'écoute partout parce que chacun a aussi sa connexion qui peut être problématique. Mais si moi je te reçois, c'est que ça va. Ok. Comment on entretient le vagin? Avant d'arriver même dans le vif du sujet, j'essaie de faire un petit rappel de ce qui est normal. Comment on entretient le vagin? Le vagin, c'est un lavage esthétique uniquement.
pas de savon dans le vagin, on ne fait pas de savon dans le vagin. Uniquement de l'eau et un savon. Il y a un savon qu'on appelle semence saporelle qu'on aime beaucoup utiliser. C'est assez bien. Moi, je conseille semence saporelle, sans publicité aucune. Donc, on fait un lavage externe. On lave uniquement l'intérieur du vagin sans introduire de produit à l'intérieur du vagin. Sinon, on va faire quoi? On va détruire nos bactéries amiques. Pas de nettoyage interne. Et pas d'ovule pour nettoyer le vagin. Ça ne se fait pas. Je vais dire ça d'un seul jour. Pas d'ovule pour nettoyer le vagin. Arrêtez de dire j'ai payé les ovules pour nettoyer le vagin. Ça ne se fait pas. Le vagin s'auto-nettoie seul. Donc, on nettoie l'extérieur du vagin et le vagin à l'intérieur s'auto-nettoie seul. C'est ça que le Seigneur est formidable. Il a tout fait de façon parfaite. Mais l'homme veut toujours essayer de laisser ça faire tranquille. Dieu a créé le vagin là-bas comme il a créé la forme. N'est-ce pas? Donc, comme nous disons tantôt, les ovules traditionnels vont faire quoi? Ça va détruire les bactéries amiques qui sont les lactobacilles. Ça va augmenter le pH et bien les infections. Conséquences vaginaux, candidose, inflammation chronique. C'est favorable aux infections. Donc, dès qu'on a brûlé, comme on a dit tantôt, on peut avoir des bactéries, des vaginoses, des candidoses, des infections amiques. Il y a des lésions. Ça nous expose à plus d'IST, VIH, parce que le fait que vous soyez blessé, que les lactates ont diminué et que le pH a augmenté, vous avez plus de chances de faire toutes ces infections-là. Et les maladies inflammatoires, parce que les germes vont remonter. En gynécologie, la partie la plus intéressante. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que nous, on reçoit ce matin même, j'ai reçu une patiente. Heureusement pour elle, je n'étais pas encore au niveau où on doit opérer. Ce matin même, en consultation, j'ai eu une patiente qui m'a dit, docteur, ça fait 2 ans, je n'avais plus de rapport sexuel et ma mère m'a demandé d'utiliser les ovules traditionnels. Elle vient pour douleur lors des rapports sexuels. Elle dit que son mari avant de faire les rapports sexuels, ce sont mariés qui ont fait les rapports sexuels pour douleur et elle vient consulter pour douleur lors des pénétrations et des rapports sexuels. Et quand je pose mes questions, je me rends compte que sa mère a des traditionnels. Heureusement pour elle, lors de l'examen physique, il n'y avait pas encore de signes. Mais le mois passé, quand je t'écrivais, il y a eu une patiente parce que ça a refermé tout le vagin. Il n'y avait plus moyen de faire les rapports sexuels. Donc, et ce n'est pas rare. J'ai des patients comme ça au moins une fois chaque 2 mois. Mais ce n'est pas comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est important pour nous de faire. Qu'est-ce que ça crée alors? Ça crée ce qu'on appelle des gynatrésies actives. C'est quoi la gynatrésie? C'est donc une sténose du vagin. Ça veut dire que le vagin se referme. Pourquoi le vagin se referme? Parce que ces ovules, comme on l'a dit plus haut, ça crée des brûlures. Les brûlures vont créer des ulcérations. Les ulcérations vont créer des douleurs chroniques. Les douleurs chroniques vont créer des douleurs pendant le rapport qu'on appelle dyspareunie. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que ces ovules traditionnels brûlent. Et c'est quand ça brûle, la cicatrice donne l'impression que le vagin s'est refermé. Sauf que c'est grave. Quand ça finit de brûler, ça vous expose à plus d'infections. Et après, vous venez enrichir pour rien. On ne veut plus de votre argent. On veut que vous soyez en santé. On veut que vous soyez en santé. Pour être en santé, il faut éviter ça. Beaucoup m'ont dit, moi, j'utilise un risque. Oui, utiliser 1-2 fois, le processus est très chaud. Maintenant, il y a des organismes plus sensibles que d'autres. D'autres sont hyper sensibles la première fois directement. D'autres peuvent utiliser 1, 2, 3 fois, ça ne fait que gâter. Et c'est peut-être assez que ça va agir. D'autres vont utiliser 2 fois, elles vont arrêter, elles auront l'impression de guérir. Surtout que les complications, également, c'est pas grave. Donc, c'est donc quoi cette inflammation, inflammation, cicatrisation, adhérence. J'ai vu des mots comme ça.
parce qu'il y a aussi les normes médicales. Sinon, dans les médications, inflammation, cicatrisation, les médecins vont comprendre quasiment de quoi il s'agit. La conséquence d'un rapport sexuel difficile ou impossible en fonction du degré, parce que aussi par degré, il y a modéré, il y a léger, modéré. Par exemple, si ça se passe seulement au niveau du col, au fond, est-ce que là, ils ont l'impression que tout a marché? Parce qu'en fait, ça a gâché le fond. Et le pénis peut toujours entrer. Le pénis peut toujours entrer. Maintenant, l'impression que son vagin rétrécit. Or, le problème, c'est que ça a gâché seulement le fond. D'autres, ça maintenant, celles qui vont venir consulter, probablement, c'est celles que ça va gâter jusqu'à l'entrée. Donc, vraiment des rapports. Et ce qui se passe, comme je vais prendre un cas clinique, le cas qu'on a eu le mois passé, c'était quoi? Une personne qui, son mari n'est pas là, et elle décidait de bon, je ne vais pas boire le caddie. Elle utilisait ça pour nettoyer le vagin. Sa grande exception dit que ça permet de nettoyer et que le plus n'a pas fait, ça va nettoyer le vagin. La plupart des femmes qui le font, pas les cousines ou les mamans. Et c'est qu'une intellectuelle, le terme qu'on met, ça fait honte. Ça veut dire que même les intellectuels tombent dans ce panneau. Parce que donc, l'appel se rend compte que quand chez elle, elle était parce qu'en fait, ça a resserré et ça a créé. Et hormis l'infection pelvienne, les germes se sont accumulés dans le vagin. Et qu'est-ce que ça a créé? Une structuration. Donc, il y a un mouvement pervaginal fétide, resserrement du vagin. Elle ne pouvait pas savoir que les rapports sont parce que son mari n'est pas dans le pays depuis 10 ans. Maintenant, elle était comme si on opérait, elle allait mourir. Parce que elle-même, elle disait, docteur, je sens que mon corps est là. Elle a vu le PCV, on a mis les antibiotiques. Mais il fallait aller en ligne. Et ça à l'intérieur. Il y a Madame Kat qui n'est pas contente. Ouais, ça, malheureusement, on t'écoute en interrompu. Je ne sais pas ce que tu peux faire. Malheureusement, je ne sais vraiment pas. Alors, parfois, quand mon iPhone dérange en direct, ce que je fais, c'est que je soulève. Tu vois, quand on veut aligner la barre de tâches, tu as soulevé du bas vers le haut et je reviens encore dans l'application. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu soulèves l'écran pour voir les tâches et puis tu reviens encore dans l'appli. Là, ça a un peu diminué quand même. Les interférences. Oui, c'est mieux. Oui. Donc, disons tantôt que la patiente donc vient dans un tableau de septicémie. Bon, elle n'était pas encore en septicémie, mais elle était vraiment en pelvie péritonique. Oui. Ça veut dire accumulation du pus. C'est une patiente que si on laisse pendant 2 jours, elle entre en septicémie. Septicémie pour les non-médecins, c'est quoi? Ça veut dire qu'une infection commence dans le vagin et ça se généralise dans tout le corps. Et si on n'agit pas, vous allez mourir. Donc, c'est ça en réalité. Madame Isabelle, il faut faire signe si ça va déjà. Oui, hein? Non, je demande à Madame Isabelle de faire signe en commentaire, ça s'est amélioré chez elle aussi. Je peux poursuivre. Oui. Maintenant, pour celles qui n'arrivent pas au niveau de l'infection généralisée comme la patiente, ce qui se passe, c'est que d'autres peuvent avoir des infections plutôt chroniques. Ça veut dire, comme on a dit, ça va faciliter les infections comme le chlamydia et tout. Ça va remonter, détruire les trompes. Et ce que ça peut en créer plutôt, c'est l'infertilité. Si on utilise ça mal, ça peut entraîner des infertilités, des douleurs pelviennes chroniques et des troubles sexuels. Donc, et également, il faut savoir qu'il n'y a pas que des complications gynécologiques, il y a également des complications obstétricales.
Complication obstétricale, c'est quoi? Vous aurez plus de fausses couches. Les ovules traditionnels peuvent entraîner des fausses couches à répétition. Ça veut dire que vous tombez enceinte et puis vous faites des fausses couches tout simplement parce qu'il y a beaucoup de germes qui entrent, n'est-ce pas? Il y a des infections intra-utérines. Ça veut dire que vous êtes enceinte, vous utilisez l'ovule, l'infection entre à l'intérieur et vous pouvez faire même une chorée amniotique. La rupture prématurée des membranes et des accouchements prématurés. Dans les cas graves, comme on a dit tantôt, on peut avoir des abcès pelviens et puis il y a dit qu'ils vont entraîner des abcès pelviens péritoniques et la septicémie. Donc, j'ai vu même dans un commentaire dans une de ces pages qu'on disait que si vous voulez traiter le kyste ovarien, vous utilisez les ovules, 5 ovules par. C'était incroyable. Il faut d'abord comprendre que le kyste ovarien, voilà encore notre problème des femmes. Les kystes ovariens sont 90% des temps fonctionnels. Donc, vous n'avez rien à faire. 3 mois après, ça disparaît. Le radiologue peut confirmer. Vous faites juste une échographie 3 mois après. Tout ce qui vous propose des choses, c'est pour s'enrichir. C'est purement de la mafia. Et nous sommes partisans de la bonne médecine. Comme je dis tantôt, nous, on est de ceux qui préfèrent être pauvres quand vous êtes en santé que d'être riche en profitant de vous. Nous, on a choisi la voie sacerdotale. On l'assume. Moi, je ne suis pas en médecine pour être riche. Je suis en médecine pour faire avancer le pays. Maintenant, quand vous faites avancer le pays, tout le reste suit. C'est pour ça que je me dis que les allez jouer. Donc, c'est un peu ça. Il est important de dire que les ovules traditionnels donc, sont des décoctions artisanales qui ne sont pas bien étudiées et qui peuvent créer beaucoup de complications. Donc, les femmes, faites attention quand vous parlez de ces ovules traditionnels. En fait, le problème, c'est que ça marche trop. Ça resserre vraiment le vagin. Un peu trop, parce que ça crée des inflammations. Non, ça ne rend pas fertile, ça crée plutôt des infertilités. Et si vous mettez ça, vous tombez enceinte, c'est purement on appelle ça comment la coïncidence. Ce n'est pas lié à ce revenu. Maintenant, on n'est pas en train de dire que la médecine traditionnelle doit être bannie. Regardez comme en Chine, la médecine traditionnelle est réglementée, elle est étudiée. Je vous prends un exemple simple, l'artémisinha dans le paludisme. C'est sûr et connu que c'est l'artémisinha avec laquelle on fait les médicaments du palud. Et quand vous prenez votre tisane, ça guérit parce que ça a été étudié. Or, nos ovules traditionnelles qui sont rattachées ne sont pas étudiées. Elles ne sont pas réglementées et les posologies ne sont pas bonnes. Donc, conséquence, ça crée des effets exagérés qui peuvent vous amener jusqu'à la mort. Deuxième des choses, c'est que le vagin, c'est un milieu bactérien qui se nettoie tout seul. Madame, arrêtez d'utiliser les ovules. Si vous voulez utiliser une ovule, venez consulter un gynécologue qui va vous donner des examens PCV et on va détecter un germe. Et s'il y a nécessité de mettre une ovule, on va la mettre. Donc, même les ovules modernes ne doivent pas être utilisées n'importe comment et en désordre. Ça doit être utilisé sous contrôle de votre médecin, plus particulièrement votre médecin gynécologue. N'est-ce pas? Donc, mesdames, vraiment, ça nous tenait à cœur de vous éduquer sur ça. Vraiment, évitez d'utiliser ces choses-là. Pour ceux qui s'enrichissent derrière ça, vraiment, 6 000 pardon. Je sais que garde votre marché, mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va essayer de prendre les pères de Yoni, nous les scientifiques. On va voir. On va essayer d'étudier, de voir dans quel sens trouver les posologies. Mais pour l'instant, vraiment, ce que vous faites, c'est criminel, c'est méchant. Et il faut que ceux qui sont placés et qu'ils vivent les complications pour comprendre que ce n'est pas comme vous pensez. Parce que quand vous êtes à la maison, c'est très beau. Mais nous qui vous recevons quand ça a cuit, je vous rassure, ce n'est pas beau. Ce n'est pas du tout beau à voir. Donc, relayez le message, dites à vos mamans, maman, vraiment, les ovules traditionnels, ce n'est pas bon. Et même les ovules modernes, ce ne sont pas les bonbons. Venez consulter et on vous dira comment les utiliser. Et le nettoyage du vagin, ça se fait avec de l'eau simple et l'extérieur, car le vagin à l'intérieur s'auto-nettoie. Et si vous avez gardé les odeurs, ça démange, les pertes blanches, c'est qu'il y a un problème, venez consulter.
Donc, sur ce, je crois qu'en répondant aux questions, on aura l'occasion de plus développer. C'était vraiment un message de cœur pour essayer d'informer nos jeunes sœurs. Merci, docteur. La présentation était très limpide. Alors, avant de faire le résumé de la présentation, déjà, je vous invite à laisser des questions en commentaire. J'aimerais apporter. Il y a des bruits là à côté de toi, donc tu veux pas m'en travailler. Ah, je crois que ça s'est un peu calmé. Donc, je voudrais partager mon expérience d'échographie en ce qui concerne la gynécologie. Je me suis rendu compte que beaucoup de femmes qui venaient me voir, à qui je faisais des échographies, et de façon bilatérale, c'est-à-dire ovaire gauche, ovaire droit, chez qui j'observais beaucoup de kystes ovariens. Très souvent, quand je demandais, il y avait une notion de prise d'ovules traditionnels. Donc, je pense que ces ovules-là, je ne sais pas si elles prennent ça par défaut de conception. Honnêtement, quand j'ai vu ces kystes ovariens-là, ou alors en médecine, on appelle souvent ça, parfois ça n'a pas atteint la taille suffisante pour qu'on parle de kystes ovariens. En radiologie, on appelle ça des follicules matures. Lorsque vous voulez concevoir, il faut qu'un follicule mature et qu'il fasse la ponte ovulaire pour rencontrer le spermatozoïde, tout ça. Chez ces femmes-là dont j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de follicules matures qui atteignaient parfois des tailles tellement grandes qui devenaient des kystes. Je pense honnêtement, humblement, qu'en grandissant comme ça peut donner beaucoup d'ovules et donc donner des jumeaux et tout. Mais est-ce que c'est safe? Parce que, permettez-moi de prendre un peu de temps. Lorsque le follicule grandit, lorsqu'il grandit, il est censé attendre ce qu'on appelle le pic de LH. Docteur, si vous pouvez mieux me parler de ça que moi, pour faire la ponte ovulaire et donner justement l'ovule qui va vous donner l'enfant. Mais si vous avez beaucoup de follicules qui grandissent, et votre cycle sexuel est troublé, il n'y a pas de pic de LH, que deviennent tous ces follicules qui sont grandis là? Je vais aller plus loin. Si vous êtes né, vous aviez, je dis n'importe quoi, sans ovule, votre ménopause devait être à 50 ans. Si en un cycle seulement, vous avez déjà gaspillé, entre guillemets, 10, vous imaginez que votre ménopause sera beaucoup plus précoce que ça. Donc, je n'ai pas encore fait d'études dans ce sens, mais je me suis rendu compte qu'en plus de tout ce que le docteur a souvent cité, il y a cette notion de kyste ovarien qui est bilatérale et qui revient à chaque fois. Donc, moi, il faudra qu'on interpelle peut-être le MINRESI. On ne sait pas s'ils nous regardent. Je vais les taguer s'ils peuvent faire des recherches dans le sens-là et donc améliorer comment dire, encadrer ces ovules traditionnels-là. Alors, Je coupe dans la lancée, je crois que c'est un problème aussi en tant qu'Africain. On est très à même à sur les contre la encore. Mais je pense que c'est nous les chercheurs qui devons apprendre à mettre en avant vos produits traditionnels. Ça veut dire que comme l'appel de donner la France sur le combat là, on doit aller prendre essayer d'analyser comment essayer de rendre ça meilleur pour avoir des ovules concurrentiels. Et je pense que c'est possible. Mais pour l'instant, quand ce n'est pas encore équipé, ça fait beaucoup plus de dégâts que d'habitude. Merci, donc. Je me rappelle au tout début des émissions Mardi Médical, on avait fait un Mardi Médical sur l'automédication. C'est à peu près les mêmes problèmes, mais en dehors du problème d'asepsie, c'est-à-dire que du problème que ce n'est pas très stérile. Mais c'est le même principe. Si vous prenez du paracétamol, 1 gramme toutes les 8 heures parce que vous avez mal à la tête, ça va. Mais je vous promets que si vous prenez 10 paracétamol d'un trait, vous allez voir vous-même ce qui va se passer dans votre corps. Donc, il faut vraiment cette régulation-là. Alors, donc, il était question ce soir de parler des ovules traditionnels. Je vais faire un résumé, vraiment résumé, pour passer un peu sur ce que le docteur Assoumou a dit. Il a défini les ovules traditionnels comme étant des préparations artisanales qui auront justement cette destinée vaginale-là pour plusieurs buts, à savoir le traitement de perte vaginale, resserrer le vagin, il a dit que ça resserrait même beaucoup trop, le traitement de l'infertilité et même certaines évoquent la purification après l'accouchement. Alors il y a beaucoup de raisons, mais là c'est globalement les principales. Alors, le docteur Assoumou a tenu à préciser que quasi tous les médicaments occidentaux sont issus de plantes traditionnelles. Mais alors, à partir de ces plantes traditionnelles-là, on retrouve le principe actif et on essaie d'améliorer pour éviter les complications. Alors, il est un peu ressorti le mécanisme partant de l'usage des ovules traditionnels qui peut aboutir à des problèmes. Généralement, vous allez prendre une ovule traditionnelle qui est d'emblée infectée. Quand je dis infectée, c'est parce qu'en fait, ça vient d'un endroit où on n'a pas pris certaines mesures d'asepsie. Et donc, vous allez introduire dans votre vagin, ça va entraîner ce qu'on appelle une irritation de la muqueuse. La muqueuse, c'est simplement la peau qui est à l'intérieur du vagin. Une irritation de la muqueuse,
une inflammation qui va causer une cicatrisation. Il a pris l'exemple de la peau. Si je me blesse ici, ça va faire une cicatrisation. La cicatrice sera probablement bombée après. Imaginez si ça c'est un orifice. Ça bombe ici, ça bombe ici, ça bombe ici. À un moment, la paroi, on appelle ça la lumière, c'est-à-dire l'intérieur du tuyau va diminuer de calibre. Vous allez voir que c'est diminué de taille, mais c'est diminué de taille pourquoi? Il y a un problème qui se pose. On appelle ça la sténose. Donc, on va donc observer une sténose au niveau de l'orifice vaginal qui va donner lieu également à ce qu'on appelle des adhérences. Les adhérences, c'est des sortes de... Vous avez vu des toiles d'araignée, la toile d'araignée qui passe de gauche à droite. Quand vous entrez dans une chambre qu'on a couverte depuis, les toiles d'araignée, donc c'est un peu attaché de partout. Et donc, c'est également le fait qu'il y ait également eu cette irritation-là, cette inflammation, ces lésions-là, c'est une porte d'entrée aux infections. Le docteur Orlando a tenu à souligner le fait que la flore vaginale normale est siège de bactéries. Donc, normalement, au niveau de... Quand on parle même de flore, ça fait en fait ensemble des bactéries. Normalement, au niveau du vagin, vous avez des bactéries, mais elles sont dites commensales. C'est-à-dire que si on vous fait par exemple un PCV, on va toujours dire flore bactérienne type tel pour dire que là c'est normal. Et lorsqu'il y aura un problème, on va également signaler. Donc la plupart des bactéries sont là pour aider votre organisme à gérer justement les infections. C'est les défenseurs de l'organisme. Mais si vous prenez des produits, même les ovules pharmaceutiques, en abondance de façon non contrôlée, ça va détruire ces bactéries-là. Et une fois que ça détruit ces bactéries, bonjour les infections. Bonjour les infections. Vous allez avoir peut-être celles qui ont déjà eu ce problème-là avec les ovules conventionnels, vous allez voir qu'après le PCV, vous allez aller chez le docteur, il va traiter, il va vous donner des médicaments pour régénérer même cette flore normale-là. Donc, je passe dessus. Alors, le docteur Assoumou a également parlé de l'entretien du vagin qui se fait uniquement par un lavage externe sans introduire le doigtier à l'intérieur parce que oui, le vagin se nettoie de l'intérieur tout seul. Alors, donc on n'a pas besoin d'ovules pour nettoyer le vagin. Alors, à la fin, il a essayé de ressortir certaines complications gynécologiques. Premièrement, les gynéatrésies, c'est un gros mot, mais gyne, ça veut simplement dire femme, appareil génital de la femme, et atrésie veut dire que ça devient tout petit comme ça. Alors, c'est donc des sténoses du vagin qui donnent lieu à des dyspareunies, ces dysfonctionnements, paronies sans rapport avec les rapports sexuels. Donc, vous aurez des douleurs pendant les rapports sexuels. Il a également souligné ce qu'on appelle une pelvie péritonique. Pelvie, c'est le bas-ventre. Péritonie, c'est l'infection au niveau du ventre. Donc, c'est une infection généralisée de l'ensemble du ventre, du bas-ventre, qui a pour origine le bassin, le bas-ventre. On va dire ça comme ça. Alors, lorsque vous allez avoir cela, vous allez noter que vous pourrez avoir un écoulement pervaginal qui sera fétide. Fétide veut dire nauséabonde. Et ça va considérablement altérer les votre la patiente qui disait qu'elle sent qu'elle est déjà en train de partir. En absence de traitement, effectivement, vous pouvez en mourir. Alors, on ne va pas oublier l'infertilité parce que l'appareil génital, c'est quand même le socle de la vie. Si un enfant ne se développe jamais là où il y a l'infection, quand il y a infection, il n'y a pas de conception. S'il y a conception, il y aura fausse couche. Donc, il faut que votre appareil génital soit sain. Alors, à côté de cela, on a également les fausses couches à répétition, comme je l'ai dit. Et si vous êtes enceinte, ça peut également entraîner des accouchements dits prématurés. J'ai essayé de brosser là rapidement ce qui a été évoqué par notre cher invité. On va essayer de prendre les questions qui auraient été posées. Et si le docteur Assoumou le veut bien, il va nous apporter des réponses. Donc, est-ce que tu es avec nous? Alors, permets-moi de ressortir les questions, s'il te plaît. Il y a certaines qui m'échappent souvent, donc j'ai décidé d'ouvrir ça sur un appareil différent aujourd'hui. Un instant. Voilà. Alors, on va commencer par le haut. La première question nous vient de... Bon, monsieur Arnaud Potsoli avait juste besoin de mots terre à terre. Je crois que finalement, on a envoyé des mots terre à terre. Alors, la deuxième question nous vient du docteur Campévili. C'est mon collègue en radiologie. Bonjour les docs, merci pour la présentation. Nous avons remarqué dans notre pratique courante que beaucoup de femmes qui ont des kystes ovariens, lorsqu'on les interroge, il y a très souvent notion de prise de médicaments traditionnels, c'est ce que je disais. Pourrait-il avoir un véritable lien ou c'est simple coïncidence? Donc, est-ce que tu veux dire un mot à ce sujet? Moi, je pense que honnêtement, je n'avais pas. Vous savez qu'en clinique, chacun. Moi, je n'ai pas encore fait cette causalité. Donc, vous êtes les radiologues, vous faites plus cette causalité. Moi, j'ai fait plus des causalités purement cliniques. Mais ça va dans la même logique que ce que tu venais de dire. C'est-à-dire, sûrement, il faut étudier. Il y a des composants de ces ovules-là qui vont créer une amplification, par exemple, ostrogénique et aller. Une Je crois que tu as répondu à cette question déjà. Merci, docteur. Ça reste à étudier. Il faut qu'on fasse une étude dessus.
Alors, on a la question suivante qui nous vient de Madame Sarah Natacha Pougué. Je cite, qu'en est-il des gels pour la toilette intime? Comme on l'a dit tantôt, les gels pour la toilette intime ne sont pas un problème tant que vous ne mettez pas dans le vagin. L'intérieur du vagin se faut nettoyer. Et l'extérieur, vous pouvez utiliser vos gels. C'est pour ça que j'ai parlé de Saforel, par exemple. Vous pouvez utiliser Saforel, mais ça doit rester à l'extérieur. L'intérieur ne doit pas, vous ne devez rien introduire à l'intérieur. D'accord, merci Immédiatement. beaucoup, docteur. Alors, on a un commentaire suivant qui nous vient de Mademoiselle Isabelle Sop. Je cite, Doc, j'avais eu ce problème de douleur pendant les rapports sexuels. Pourtant, j'ai jamais utilisé les ovules traditionnels. Et plus tard, après les cours, on m'a détecté des kystes. Je voudrais savoir les causes. Je rappelle que j'ai 50 ans et je suis périménopausé. Oui, elle a commencé à avoir mal quand c'est aussi important. Est-ce que dans sa jeunesse, parce qu'il faut comprendre une chose, on appelle ça dyspareunie. Ça veut dire dysfonction et parunie, les rapports sexuels. Ça veut dire que les douleurs lors des rapports sexuels ne sont pas dues juste aux ovules traditionnels. C'est tout un chapitre. On a les dyspareunies superficielles, les dyspareunies profondes. Les dyspareunies profondes, généralement, ce sont des infections. Ça veut dire, ça mine juste le chandelier. Parce que pour savoir si tu as une pièce, par exemple, on fait un épalement du col et ça sera très douloureux. Ça montre qu'il y a quelque chose qui est en train d'être inflammé à l'intérieur. Donc, le petit pas juste miner le chandelier, ça fait des dyspareunies profondes. Donc, ça peut être déjà des infections. Les infections non plus peuvent être aux ovules traditionnels parce que sont stériles, qui va créer l'accumulation de germes comme autre chose. Ça ne veut pas dire que toutes les infections sont seulement liées aux ovules traditionnels. Pour avoir une infection sexuellement transmissible et à une activité sexuelle désordonnée et due à peut-être toutes les autres causes qui peuvent créer une IST, n'est-ce pas? Mais dans la disparition superficielle, généralement, c'est à l'intromission. Ça veut dire quand le monsieur veut entrer, là, c'est l'autre cause. Ça peut être lié au manque de préliminaires, à la mauvaise lubrification, à l'étroitesse du vagin, à la taille du liquide. Là, c'est autre chose. Donc, il y a plusieurs éthologies de dyspareunie. Merci beaucoup, Doc. Même dans son cas, par exemple, même la ménopause, si à la ménopause, vous avez une diminution du taux d'oxygène, vous pouvez devenir plus frigide et le rapport devient plus difficile parce que ça crée des micro-lésions et consorts. Merci beaucoup, docteur. On a la question suivante qui nous vient de Mademoiselle Pamela, et je crois que c'est Togo, ETG. Vous avez parlé de resserrer le vagin entre parenthèses des ovules ioniques. Qu'est-ce que la médecine moderne dit? Ah, je crois qu'elle veut savoir quelle est la CAT si on veut resserrer. La CAT pour resserrer le vagin selon la médecine moderne. Ouais. Les vaginoplasties, ça existe. Vous me comptez, je suis parmi les rares qui connaissent tous ceux qui font les vaginoplasties au Cameroun. Donc, si vous voulez faire la vaginoplastie, on saura où vous faire ça. Merci beaucoup, docteur. N'hésitez pas à contacter le docteur Assoumou. Pas avec ce compte, mais il y a un tout premier compte qui s'est connecté. En tout cas, vous pouvez me contacter, mais je vais vous donner son contact TV pour ça. Alors, on a une autre question qui nous vient de Mademoiselle Chanel Adrienne, je cite. Qu'est-ce qui peut faire changer le type de flore? Qu'est-ce qui peut faire changer le type de flore? 1. L'utilisation désordonnée des ovules modernes et traditionnels, vu que c'est le thème qui nous importe aujourd'hui. Ça va créer une dysfonction de la flore. Le fait de laver le vagin avec le savon. En fait, tout ce qui peut déranger les bactéries gentilles, comme le docteur Pounal a dit, les commensales. Quand vous désorganisez les commensales, vous pouvez avoir une désorganisation de la flore. Par exemple, la prise abusive d'antibiotiques, même si ce n'est pas par le vagin, vous prenez les antibiotiques pour tout et rien. Sur le palu, ça a pris ses petits micro-jantas. Ça va désorganiser la flore. Il peut aussi avoir l'utilisation de sous-vêtements synthétiques. Bon, là, c'est un peu moins fréquent. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des sous-vêtements en coton, de faire la toilette, comme on l'a dit, d'éviter de mettre les mains dans le vagin, d'éviter de prendre les antibiotiques en désordre, que ce soit les ovules, que ce soit par voie orale. S'il n'y a pas d'indication, vraiment, il ne faut pas les prendre. C'est tout ça qui désorganise la flore vaginale. Merci, docteur. On a une question suivante qui nous vient du docteur Ronald Poum. Je cite,
Bonjour docteur, depuis que je suis petit, moi ma grand-mère donne le ndiba à mes tantes et mes soeurs pour laver les choses. Moi je ne connais pas, je sais que ça marche souvent et je sais que ça marche souvent en plus, les pertes et les odeurs disparaissent souvent après. Moi je fais alors comment pour leur dire de laisser ça? Euh, Comme on a du temps depuis le début, on le répète, on le martèle, on n'est pas venu ici combattre la médecine traditionnelle. On est venu essayer de faire en sorte qu'on la réglemente. Comme je vous ai dit, votre alimentation sera votre premier médicament. Ça veut dire qu'en réalité, le premier médicament d'un être humain, c'est son alimentation et une activité sportive appropriée. Ça veut dire que dans tous les aliments que nous consommons, il y a des principes qui permettent de guérir. Dans tous les fruits, il y a les vitamines E, B, tout ça. Ça veut dire que ce que les grands-mères dans nos villages, bon, je vais prendre un autre exemple. Vous savez comment les Occidentaux font pour faire les médicaments? Ils arrivent en pays pygmée. Ils demandent aux autochtones que quand vous avez telle chose, vous faites comment? Ils leur montrent toutes les plantes qu'ils utilisent pour souvent se soigner. Ils prennent toutes les plantes là, ils vont en Europe avec. Ils regardent et ils ont dit que quand tu chauffes, tu prends ça. Quand tu as, ils mettent tout ça. Après, maintenant, ils utilisent tous les principes actifs qu'ils utilisent jusqu'à trouver, en réalité, dans ce matango-là, ou bien dans cette feuille de palmier, voici ce qui traite souvent telle chose. Quand ils réussissent ça maintenant, ils partent faire ce que vous appelez les médicaments, c'est tout. C'est pour dire que dans toutes nos plantes qu'on utilise au village là, il y a le principe actif de guérison, mais c'est utilisé de façon disproportionnée. Je prends un exemple simple encore en maternité. Le cuir, par exemple, qu'on utilise pour accélérer le travail. C'est ça qu'ils utilisent pour faire l'ocytocine. Mais ils ont déjà retiré le nombre et la quantité nécessaire pour faire ce qu'il faut. Maintenant, quand une femme se plige avec le cuir, le problème, c'est pas que ça ne marche pas, le problème, c'est que ça marche trop. Conséquence, rupture utérine et tout ce que ça va. Ça marche trop. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dosé. Ça veut dire que nous, on s'arrête à la première interprétation. La première interprétation, c'est quoi? J'ai remarqué que quand je prends ça, ça fait telle chose. Après, on s'arrête. On commence à donner de façon anarchique. J'ai remarqué que quand je me pige avec le cuir, les contractions accélèrent. Maintenant, quelle est la quantité de cuir qu'il faut pour que les contractions soient efficaces? On ne sait pas. Et maintenant, chaque organisme répond à sa manière. Ouais. D'autres, par miracle, ça va passer. D'autres, ça va créer une rupture utérine. Et c'est toujours nous. Et alors, après, on arrive quand c'est à gâter. On avance du mal. Le jour où on ne fait pas le miracle, c'est que les médecins, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Parce que nous, ici, nous, on fait de la miracologie, on ne fait pas de la médecine. On fait de la miracologie. Ça veut dire quand quelqu'un a fini de tout gâter là-bas, il arrive, il veut que tu fasses le miracle. Ouais. Ok, merci beaucoup, docteur. Alors, on va prendre la question suivante qui nous vient de Mademoiselle Bini Gracia. Bonsoir les docteurs. S'il vous plaît, j'aimerais savoir si une femme prend parallèlement les ovules traditionnels et les ovules pour générer la flore, est-ce que la flore sera-t-elle encore détruite? C'est la catastrophe. Tu as tout gâté, moi. Tu as tout gâté. Ça veut dire que tu n'as pas. Tu ne comprends pas. Bon, ça veut dire qu'elle n'a pas. C'était l'entrée après. Tu as tout gâté. Ça veut dire que tu prends la Kalachnikov et la bombe. C'est pour tous tes gardes du corps vont mourir. Ça veut dire que tu utilisais les moyens forts. Tous tes gardes du corps vont mourir, maman. Et tu vas venir nous enrichir. Non, 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 il faut éviter. Même les ovules, je le redis encore, même les ovules modernes ne doivent pas être utilisés n'importe comment. Plus sérieusement, même les ovules modernes, il y a des indications. Ce n'est pas comme j'entends souvent, oh, je voulais me nettoyer chaque mois. Voilà, il y a d'autres que chaque mois, je me nettoie, je mets les ovules. Elle est contente. Et ça, c'est qui ne connaît pas. Moi, tu ne connais pas le nettoyage. Transmission du méconnaissance de génération en génération. Transmission. Mais comment tu t'es pas nettoyé ce mois? Chaque mois? Non, non, mesdames, c'est pas comme ça.
C'est pas comme ça. Merci, docteur. On a la question suivante qui nous vient de mademoiselle Sarah Foguet, je cite. Mais il s'agit déjà d'une opération de parenthèse vaginoplastie. Comme une suture d'épisiotomie. Elle demande si la vaginoplastie est comme une suture d'épisiotomie. Ah, non, ça dépend. Dans la vaginoplastie, d'abord, il y a plusieurs types. Il y a la nymphoplastie. Il y a, par exemple, pour réparer les lèvres. Les femmes qui vont venir avec des lèvres qui ont pris de l'ampleur, on va purement esthétique. Il y a, par exemple, les sténoses, comme dans le cas. Donc, on ne peut pas vous décrire la technique chirurgicale. C'est 12 ans. C'est 12 ans plus 1 an encore d'école. Tu veux qu'on vienne te décrire la technique chirurgicale de vaginoplastie, sinon, ce n'est pas vraiment comme l'épisiotomie. Il y a plusieurs types de vaginoplastie en fonction de l'indication et en fonction du problème. Alors, mademoiselle Foguet poursuit avec une question que j'attendais depuis. Est-ce que l'ananas aide vraiment à améliorer l'odeur naturelle du vagin? C'est mon fruit préféré, donc ça aide en tout. Non, plus sérieusement, il n'y a pas d'études. Il n'y a pas d'études, mais l'ananas, c'est un fruit. Donc, attends, elle demande d'abord, on met l'ananas là où? Dans le vagin ou bien on suce? Je crois qu'elle va nous dire par la suite, mais pas demande un peu, ça dépend. Peut-être parce que nous, on peut avoir. Peut-être elle met l'ananas dans le vagin. Là, c'est autre chose. Gros danger. Hein? Gros danger. Si vous mettez le sucre l'ananas qu'on suce. En fait, si c'est l'ananas qu'on suce normalement, si c'est l'ananas est riche en vitamine C, en antioxydants, en enzymes telles que la bromadine. Ça veut dire que c'est forcément bien pour la santé. C'est forcément bien. Maintenant, on dit que c'est ça qui va aller améliorer l'odeur là-bas et tout. Non, ce n'est pas scientifiquement prouvé. Sauf si elle ne disait pas mais que l'ananas parle. Merci. Donc, on a la question suivante qui nous vient de mademoiselle Chardel Adrienne. Comment utiliser les ovules traditionnels? Parce qu'on est un peu perdu. Comment utiliser les ovules traditionnels? Il faut faire une bonne synthèse. Je crois qu'on n'est pas en train de bien. On n'est pas en train de bien. Je crois qu'on est trop gentil depuis qu'on parle là. L'ovule traditionnel, c'est dangereux pour la santé. On n'utilise pas ça. Dès que je suis souriant, ça ne passe pas bien. Peut-être un peu nerveux. Les ovules traditionnels, non, c'est dangereux pour la santé. Vous arrêtez ça. Est-ce qu'on se comprend? Tant que docteur Yves, docteur Assoumou, ou bien docteur Pokola n'a pas fait des études comme la Témésinia et a publié, vous arrêtez ça. Ça crée des problèmes, des infections, ça crée des gynatrésies, ça détruit la flore. Et même l'ovule moderne, on n'utilise pas en désordre. On consulte le médecin qui prescrit des ovules en fonction des résultats de votre PCR plus antibiogramme ou en fonction de votre clinique. Je ne veux plus entendre ce genre de questions. On utilise l'ovule. Non, on n'utilise pas l'ovule traditionnel, c'est dangereux. Merci. Donc, j'aimerais dire à Mme Chanel et à toute l'audience que contentez-vous d'utiliser les médicaments qui sont prescrits par vos médecins et vous serez à l'abri de problèmes. Parce que ce soit automédication traditionnelle ou automédication moderne, c'est une catastrophe, tout simplement. Alors, on a une question suivante qui nous vient de mademoiselle Pamela. Est-ce que les ovules traditionnels ont un effet sur la vaginoplastie? Si oui, est-ce que ces ovules normaux ont aussi cet effet ou alors il faut recourir à la vaginoplastie? Je ne comprends pas trop. Ma question est de savoir, est-ce qu'il y a un équivalent en médecine moderne? Est-ce qu'il y a un équivalent aux ovules traditionnels en médecine moderne? Je ne sais pas. Notre problème, c'est quoi? De resserrer le vagin. De resserrer, que ça sente bon et de purifier après l'accouchement. Moi, je crois que ça cause des gars comme toi, Yves. C'est vous qui dérangez les femmes. C'est vous qui dérangez les femmes. C'est vous. Parce que ça cause de vous que les femmes ont des problèmes. Il faut resserrer, il faut. Non. Arrêtez de déranger les femmes. Pour avoir un vagin propre, comme on a dit,
Utilisez des sous-vêtements en coton. Évitez d'utiliser les antibiotiques en désordre. Ne mettez pas les ovules ni traditionnels ni modernes dans votre vagin sans contacter un médecin. Pour le vagin, n'est-ce pas, si vous constatez que votre vagin, après des accouchements à répétition, est devenu un peu trop large, vous pouvez contacter un gynécologue qui peut vous orienter vers un médecin qui est capable de faire une vaginoplastie. C'est vraiment pas fréquent, mais il y en a quand même qui peuvent le faire. C'est tout. Maintenant, si vous n'avez pas encore un vagin qui est relâché, vous pouvez juste être un peu plus sérieuse et vous attenir quelques temps. Ça aura le temps de se resserrer. Mais si vous faites lundi, mardi, mercredi avec Landry Paul, ça va forcément s'ouvrir normal. Bon, puis aussi, le fait de rester aussi un peu plus sérieux, ça rend aussi le vagin un peu, parce que c'est un muscle. Quand vous ne le traumatisez pas trop, il se referme. Donc, c'est un peu ça. S'ils veulent qu'en médecine moderne, on crée la sensation de resserrer, on va faire la même chose. Si on vous blesse, ça va créer une inflammation, ça va créer des adhérences, ça va se... Il suffit de mettre quelque chose qui va vous brûler là-bas à l'intérieur, ça va refermer, mais sauf que ça va mal refermer, ça va vous exposer à d'autres choses. C'est ça. Merci, Doc. Alors, donc, moi, j'aimerais te demander, est-ce que justement, les pratiques que vous conseillez souvent par rapport à la rééducation du périnée, comme le vélo et tout ça, pourrait pas aider à resserrer? Bien sûr, exactement. Ça fait partie, c'est la première étape, j'ai oublié de le dire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il faut répondre à la question de Madame Isabelle Stop-Catcher. J'ai l'impression qu'elle est très intéressée et on ne répond pas suffisamment. On lit au fur et à mesure. Oui, j'aime pas quand les gens se sentent mal, vraiment. Non, on n'est pas docteur. Docteur, c'est pour que les gens se sentent bien. Oui, très important, Yves, merci de le rappeler. Lorsqu'on veut resserrer le vagin et tout ça, les kinésithérapeutes, bonjour à tous mes amis kinés, voilà un métier qui est tellement important, mais qui n'est pas suffisamment utilisé à la hauteur. J'aimerais dire à mes confrères gynécologues d'utiliser les kinésithérapeutes. Je ne vous mens pas. Moi, je parlais l'autre jour avec un kiné, un monsieur qui avait un trouble d'érection. Rien qu'on a donné tous les médicaments, ça n'a pas soigné, mais il a fait quelques séances de kiné et ça a raffermi son périnée et ses érections ont commencé à fonctionner. C'est la même chose. Si vous voulez avoir un vagin plus raffermi, allez voir un thérapeute. Ils sauront quoi faire. Ils ont des techniques, des exercices de dégueule qui permettent de raffermir le vagin et de tonifier le muscle périnéal. Donc, très important, vraiment merci. Et désolé de l'avoir omis parce que c'est justement ça avec nous les cliniciens. On omet beaucoup les kinésithérapeutes. Or, en première intention, il faut aller chez le kinésithérapeute qui a des exercices qui peuvent vous permettre de raffermir votre périnée et de tonifier votre vagin. Très important, vraiment, tu mérites une guerre après ta date. Ou deux. Ou deux. Merci. Alors, la question suivante vient de mademoiselle Chanel Adrienne. À quelle fréquence doit-on utiliser les ovules? Doit-on forcément rencontrer un gynécologue pour chaque ovule? Idéalement, il est demandé de faire le PCV chaque 6 mois pour les femmes qui ne sont pas très actives, pour les filles très sérieuses. Mais pour les femmes qui ont un métier un peu plus, on se comprend, ceux qui font la vente d'aliments, chaque 3 mois, ou bien qui sont plus actifs, chaque 3 mois c'est bon. Mais si vous n'êtes vraiment pas très actif, vous pouvez faire un PCV antibiogramme chaque 6 mois. Et maintenant, autrement cela, si vous avez des symptômes, ça veut dire vous avez l'impression d'avoir des douleurs pelviennes, vous avez des démangeaisons vaginales, vous avez des pertes blanches qui sont odorantes ou bien qui sont d'une couleur différente. Là, vous venez consulter et on verra s'il est nécessaire de mettre une ovule. Merci beaucoup, Doc. Alors, question suivante vient de mademoiselle Sarah Natacha Pouguet. Est-ce que la vaginoplastie sert l'entrée du vagin et toute la paroi interne? Certains hommes disent que le yoni peut aider à l'entrée, mais une fois dedans, il nage. Sacrée expérience.
Moi, je ne savais pas. Euh, Comme on a dit, les organismes répondent différemment. euh, les organismes répondent différemment aux médicaments. D'autres, ça va brûler le derrière. Et le gars va entrer, par exemple, si le gars il n'arrivait jamais au fond, il va dire, hey, aujourd'hui je suis arrivé au fond. Il sera content. L'ovule peut brûler le derrière et brûler le milieu. Là maintenant, il va ancrer, il va dire que merde, je n'arrive même plus à ancrer. Tu as exagéré, man. L'ovule peut brûler tout le vagin jusqu'à ça referme. Le gars, lui-même, le doigt ne va pas entrer. On est d'accord qu'il va se plaindre. Maintenant, l'ovule peut, dans d'autres cas, brûler l'entrée et laisser le derrière. Il aura donc l'impression. Non, en fait, ça dépend de comment le médicament aura brûlé. Il faut utiliser les termes parce qu'il y a les non-médecins. Le terme, c'est brûler parce que ça te brûle. Et quand ça te brûle, ça crée la cicatrice, ce qu'on appelle l'adhérence, comme elle a des étoiles d'araignée qui vont recevoir. Donc, peut-être dans le cas précis de ce gars, chez lui, sa gauche, ça a brûlé le devant et le derrière, ça n'a pas travaillé. Donc, lui, il n'a pas. Ce n'était pas bon derrière. Allez voir les kinés, quoi. Donc. Merci beaucoup, Doc. Alors, mademoiselle Sarah demande si l'exercice de Kegel est métier à serrer le vagin naturellement. Je crois que tu as répondu. Oui. Mademoiselle Isabelle Sof aimerait savoir, bon, elle, c'est très pertinent ce que vous dites, et que l'abstinence résout aussi le problème, ce qui est très difficile dans notre contexte, on le connaît. Alors, mademoiselle Chanel Adrienne a une dernière question. Est-ce que les cellules traditionnelles peuvent provoquer les obstructions de trompe? Oui. Oui. Par le même mécanisme, un mécanisme infectieux. Ça veut dire que quand ça va créer la brûlure, ça va créer des micro-lésions qui peuvent augmenter les infections. Et s'il y a infection et que ce n'est pas traité, ça va proliférer ça va, de façon ascendante, ça va monter et ça peut créer, par exemple, si c'est un chlamydia ou un mycoplasme ou un autre germe, ça peut créer des infections au niveau des trompes. Et si ce n'est pas vu tôt et que ce n'est pas traité, ça peut créer donc des obstructions des trompes. Et si les trompes sont obstruées, ça peut créer l'infertilité. Donc oui, ça vous expose à ça. Mais pas seulement les débuts traditionnels, même les infections normales peuvent vous exposer à ça. Merci beaucoup, donc je pense que c'était la dernière question. Non, il y a madame Isabelle Sop. Elle dit non, jamais. Ou Non, bien jamais. c'est bon, elle est déjà. Elle n'était pas d'accord sur un point. C'était quoi? Je ne sais pas le point sur lequel elle n'était pas d'accord, mais j'ai essayé de parcourir toutes les questions. Donc, alors, si on voit une intervention en commentaire, après, on va essayer de laisser également la question en commentaire. Je vais donner la parole au docteur Assoumou pour dire le mot de fin. Nous allons continuer. Tout d'abord, merci encore de nous avoir permis de parler d'un sujet qui touche et qui mine notre société. Comme on l'a dit tantôt, mesdames, les ovules traditionnels ne sont pas encore suffisamment réglementés et n'ont pas encore suffisamment été étudiés. Donc, de grâce, éviter. Les ovules modernes également, évitez si vous n'avez pas consulté un professionnel de santé. Ce ne sont pas des bonbons et si ce n'est pas bien orienté, ça ne vous aide pas plus que ça. Vraiment, de grâce, nous, on ne veut pas être trop riche. Pardon, gardez votre argent et restez en santé. On a besoin des Camerounais en santé pour faire avancer le pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Je crois que si tu as pu venir 4 fois, c'est que tu peux venir même 10 fois. On te remercie de que malgré le fait que tu sois devenu un patron, tu ne négliges pas le marché médical. Donc, et je crois qu'il faut vraiment, parce que c'est bien beau, chaque fois on fait des directs et on se dit qu'il faut qu'on fasse une recherche sur X et Y choses, mais il faut vraiment qu'on mène ces études-là, qu'on est dans la pratique pour apporter des résultats, même si ce n'est pas, même si c'est pour publier dans un magazine relativement lambda ou alors sur une page Facebook, ça peut porter des fruits et aider les autres plus tard, ou même proposer aux minerais. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne là-bas. Donc, merci à vous d'être fidèles au mardi médical. Comme je l'ai dit, c'est une fois tous les 4 mois, donc on se donne rendez-vous à la fin du mois de mai. Si vous avez des thèmes dont vous voulez qu'on parle, n'hésitez pas à me contacter. Yves, celles qui utilisent et ça ne fait rien, ça ne veut pas dire qu'elles sont juste chanceuses.
Si Pour une, l'instant. deux, trois fois, ça n'a rien fait. La quatrième ou la cinquième, vous n'avez pas dit que ça ne va pas faire. Donc, Merci. Merci. Comme je disais, n'hésitez pas à laisser les questions, à m'écrire si vous avez des thèmes que vous voulez proposer. Tous les thèmes qui veulent le contact du docteur Assoumou, c'est gratuit dans mon inbox. Je vais vous donner ça sans problème. Donc, je vais aller gérer ma garde. Je vous souhaite une excellente pas soirée. pour me déranger, pas pour me déranger. Et il faut payer les consultations. Si vous voulez le voir, allez à la consultation, vous payez. Alors, bonne soirée. Bonne soirée.